Alors, on va revenir à l'uranium dans une minute, mais avant, je vais prendre 2 minutes pour vous parler du phénomène de radioactivité. On va aller voir le carbone. C'est un élément qui ne peut pas nous laisser indifférents parce que c'est le seul qui peut faire 4 liens chimiques. C'est donc lui qui rend possible les gigantesques assemblages d'atomes qu'on appelle des molécules. Et si la nature ne pouvait pas assembler de très grosses molécules, la vie ne serait pas possible sur Terre. Pour vous donner un exemple, une seule molécule d'ADN, notre code génétique, là, est composée de centaines de milliards d'atomes. Merci au carbone, sans lui, ce serait impossible et il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, le petit élément chimique numéro 6 là, dans le tableau périodique, c'est à lui qu'on doit la vie. C'est le seul capable de faire ça. Hein. Alors, je voudrais vous parler de 2 sortes de carbone qui se trouvent dans votre corps. Dans Wikipédia, on retourne encore là, c'est très pratique ce site, on peut voir 2 isotopes, il y a le carbone 12 puis le carbone 14. Bon, le carbone 12, lui, est très abondant, c'est celui qu'on retrouve dans votre corps principalement. Le carbone 14, lui, il est très rare et assez particulier. Il est rare parce qu'il est formé par le Soleil. La Terre est continuellement bombardée par le Soleil. Il nous arrive toutes sortes de choses, toutes sortes de particules, dont des neutrons à très haute vitesse. Puis quand il y a un neutron qui frappe un atome d'azote directement sur son noyau, il arrive que le neutron il éjecte un proton, puis il prend sa place, un peu comme au billard, là, quand on joue, on frappe bien droit. Là. Donc là, il n'y a plus 7 protons, mais 6. Alors, donc, il y aura seulement 6 électrons qui vont pouvoir tourner autour du noyau dorénavant. Et l'atome devient un atome de carbone. Un seul impact et vous aviez de l'azote, tout à coup, pouf, vous aviez du carbone. Mais avec 8 neutrons, par exemple, parce que ceux-là sont encore là, puis ça, c'est une configuration qui n'est pas stable. De façon générale, dans la nature, là, quand il y a des particules à haute énergie qui sont disponibles, les transmutations nucléaires, ce n'est pas des phénomènes rares. Là. À l'extérieur de la Terre, là, ça se produit sans arrêt. Les atomes changent de numéro atomique sans arrêt. Alors, si on vient à notre tableau, on voit que le carbone 14, il va éventuellement se redécomposer pour redevenir de l'azote 14. Okay? Quand ça se produit, le noyau, il va éjecter un électron, exactement comme le tritium qui devient de l'hélium 3, comme on l'a vu tantôt. L'éjection d'un électron, on appelle ça une décomposition bêta-. Retenez-le, celle-là, on va en reparler 2 fois, je pense 2 ou 3 fois dans la présentation. Donc, une décomposition bêta-, c'est quand il y a un neutron qui se brise en 2, il éjecte un électron, et là, le neutron devient un proton. Okay? Ça aussi, on appelle ça une décomposition radioactive. C'est Marie Curie qui a découvert le phénomène en étudiant le radium. Puis, c'est elle aussi qui a baptisé le phénomène. Donc, quand elle a reçu son prix Nobel, dans son discours, elle a pris soin de dire qu'elle avait inventé le mot, puis c'est resté par après. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un élément chimique qui a été découvert après la mort de Marie Curie, puis qu'on a baptisé le curium en son honneur. En fait, c'était le nom de son mari, là, c'était Maria Slobodska, une polonaise. Revenons au carbone, on s'égare. Étant donné qu'on en a beaucoup dans le corps, à chaque seconde, dans un corps humain, il y a des millions d'atomes de carbone 14 qui subissent ce qu'on appelle une décomposition radioactive. Okay? Vous pourriez même calculer le nombre exact. Dans notre tableau, là, vis-à-vis carbone 14, c'était écrit période 5730 ans. Ce chiffre-là, ben, ça s'appelle aussi la demi-vie du carbone 14. Ce que ça signifie, c'est qu'à tous les 5730 ans, la moitié de ces atomes-là se décomposent spontanément. D'ailleurs, c'est un mystère, là, pourquoi ils ne font pas tout ça en même temps. C'est distribué parfois sur des milliards d'années. Alors, au cours de notre vie, là, tous les jours, quand vous vivez, vous absorbez du carbone en mangeant et vous évacuez du carbone. Donc, la proportion de carbone 12 et de carbone 14 est toujours la même dans votre corps que dans la nature. Parce que sans arrêt, le soleil produit du carbone 14 et le carbone 14 se décompose. Il y a un équilibre qui s'installe. Mais quand vous allez mourir, vous allez arrêter de vous alimenter. Puis, si votre corps, mettons, était conservé, là, comme les momies égyptiennes, quelqu'un, beaucoup plus tard, pourrait découvrir vos ossements. Puis, si cette personne-là, elle analysait votre corps, puis qu'elle découvrait que la concentration de carbone 14 est 2 fois moins élevée que dans la nature en général, bien, cette personne-là en déduirait que vous êtes décédé 5730 ans avant.
Puis si elle calculait la concentration, que c'est le quart, bien là, elle dirait, oh, ça fait 2 fois 5730 ans. Donc, elle dirait, cette personne-là est morte il y a 11 460 ans. C'est ce qu'on appelle la datation au carbone 14. Puis c'est ce que les paléontologues font pour dater les artefacts qu'ils trouvent. Bon, je ne vous ai pas parlé du carbone 14 parce que c'est amusant, là, mais pour vous souligner un fait un peu plus important, c'est que la radioactivité, c'est un phénomène qui est naturel, puis les êtres vivants, les humains en particulier, se débrouillent très bien avec ça. Dans la nature, à cause du soleil qui nous bombarde sans arrêt, à cause de l'uranium dans la croûte terrestre, il y a toujours des éléments chimiques qui subissent des transmutations nucléaires. Très souvent, les noyaux qui sont créés sont stables. On dit à ce moment-là qu'ils ne sont pas radioactifs. Mais si un nouveau noyau est instable parce que le niveau d'énergie est trop élevé, les lois de la nature font en sorte qu'éventuellement, le noyau il va spontanément retourner vers un état d'énergie plus faible. Puis pour se débarrasser de son énergie, bien, le noyau il va parfois juste lancer de la lumière. Ça arrive. Mais souvent aussi, le noyau il va éjecter une particule, comme on l'a vu tantôt, la décomposition β-. De nos jours, là, les physiciens connaissent bien l'ensemble des noyaux instables qui vont inévitablement un jour se décomposer en émettant de l'énergie. On dit alors que ces noyaux-là sont radioactifs. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y en a parmi ces atomes-là qui prennent 4 milliards d'années avant de se décider à se décomposer. Ça, les physiciens n'ont aucune idée pourquoi ça peut être si long, comment il peut y avoir une stabilité comme temporaire, puis après ça, tout à coup, boum, explosion. 4 milliards d'années d'attente, c'est quand même un peu long, là. Alors, pour ce qui est du danger associé aux éléments radioactifs, là, on n'a pas vraiment à craindre les éléments qui dégagent juste un peu d'énergie en se décomposant. Par contre, les plus gros noyaux, eux, bien, ils ont tendance à projeter beaucoup d'énergie quand ils se décomposent, là. Mais si un atome comme ça est dans votre corps au moment où il se décompose, pourquoi est-ce que ça peut être dangereux pour votre santé? On va regarder ça, ça va prendre une minute. En fait, c'est à cause des molécules d'ADN, nos chromosomes. Okay? Ces molécules-là, ils contiennent toutes les informations pour permettre à chacune de vos cellules de faire son travail dans votre corps. Disons qu'il y a un atome radioactif présent dans vos tissus là, qui se décompose en émettant une particule de très haute énergie. Le danger, c'est qu'il vienne frapper un chromosome puis qu'il le brise à un certain endroit. Puis à cet endroit-là, bien, il y a un gène, donc une section de la grosse molécule d'ADN, qui viendrait se faire briser. Puis à cause de ça, il ne pourrait plus contribuer là, à la fabrication des molécules dont votre cellule a besoin à l'intérieur. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que la cellule, elle meurt, tout simplement. Puis à chaque seconde, dans votre corps, il y a 300 000 cellules qui meurent. Puis certaines de celles-là, c'est à cause du rayonnement émis par des atomes radioactifs qui sont présents dans votre corps, puis qui viennent de la nature. Bon, si vous êtes malchanceux, là, il y a un de vos chromosomes qui pourrait se faire endommager à un endroit très précis, là, où est codée l'information qui dit à la cellule à quel rythme se reproduire. Malheureusement, là, parfois ça arrive. En moyenne, nos cellules sont programmées, elles sont supposées se diviser une 60aine de fois au cours de notre vie. Une cellule cancéreuse, elle peut se mettre à se reproduire à toutes les 24 heures, sans aucun contrôle. Okay? Puis, bon, les premiers jours, ça ne paraît pas trop. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est pas trop long qu'on est rendu à des milliards. C'est comme ça qu'on peut avoir, après 2 mois, une tumeur grosse comme une orange dans le corps. Ça commence doucement, mais après ça, c'est exponentiel. Il faut intervenir rapidement. Bon, heureusement, là, c'est assez rare. C'est pour ça qu'ici au Québec, on peut vivre 80 ans parce qu'on a quand même un certain niveau de vie, on a des soins de santé suffisants. Je disais tantôt qu'on doit malgré tout pas trop craindre les radiations. Là. On a réalisé, malheureusement, là, à cause de Tchernobyl, on a réalisé que les humains sont beaucoup plus résistants qu'on pensait aux radiations. J'ai bien dit malheureusement, ça a été une méchante catastrophe, Tchernobyl. Il y a une autre chose aussi qui nous permet de savoir que les radiations, c'est peut-être moins dangereux qu'on pensait. Cette preuve-là, on l'a au quotidien. Ça s'appelle les traitements de radiothérapie.